Chers camarades, je suis heureux et fier, à la demande de Harlem Désir, qui clôturera notre débat, d'entamer celui-ci en posant quelques enjeux de ce congrès de Toulouse. Notre congrès doit être celui de l'unité et de la responsabilité. Pour la première fois, depuis Épinay, voilà plus de 40 ans, les socialistes tiennent congrès alors que le président de la République est l'un des nôtres, que le gouvernement est à direction socialiste, qu'il y a à l'Assemblée nationale et au Sénat une majorité de gauche et que nombre de collectivités territoriales sont conduites par notre parti avec nos partenaires. Mes camarades, nous avons milité pour cela, nous avons espéré cela, nous avons conquis cela. Donc ne nous en excusons pas, donc soyons-en fiers et ne laissons personne prétendre, comme à droite, que nous aurions conquis ces pouvoirs par effraction, alors qu'ils nous ont été donnés par les élections, par le suffrage universel. Congrès de Toulouse, c'est d'abord le congrès de la fierté. De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités et c'est à elles, ces responsabilités, que je veux consacrer mon propos. Notre première responsabilité, c'est de rappeler celle de la droite et c'est de montrer notre force dans les valeurs socialistes. Fermons les yeux un instant et faisons un cauchemar. Imaginons une France où Sarkozy aurait été réélu. Imaginons au matin, au réveil, on stigmatiserait les corps intermédiaires et les étrangers. Le midi, pour le déjeuner, on accuserait les chômeurs, je cite, d'être le cancer de la société. L'après-midi, pour le goûter sans doute, on nous expliquerait que l'écologie, je cite toujours, ça commence à bien faire. Au dîner, on baisserait l'ISF de quelques-uns et on augmenterait la TVA de tous les autres. Viendrait le coucher, ou pour boucler la boucle, on nous rappellerait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Eh bien moi, depuis le 6 mai, je suis fier que le peuple de France ait voulu un autre président pour nous faire vivre d'autres journées, pour mener une autre politique avec d'autres valeurs. C'est aussi cela le message de Toulouse. Déficit budgétaire, déficit commercial, déficit de croissance, déficit d'emploi. La droite, ça commence par un D comme déficit. Alors, évidemment, l'ardoise est économique et sociale, mais elle est, hélas, également démocratique et morale. Au cours de cette décennie, ce qui cimente la République a été et avait été oublié ou abîmé. D'abord, par le règne de l'argent roi, de ceux qui pensent que s'il y a 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Eh bien, je le dis en notre nom à tous, merci, Monsieur le Président de la République, merci François Hollande d'avoir, au premier jour de votre mandat, réduit l'indemnité du chef de l'État et des ministres et d'avoir introduit l'écart de 1 à 20 dans la rémunération des dirigeants des entreprises publiques. C'est ça la gauche! Il y a eu aussi des attaques contre la laïcité, n'ayons pas la mémoire courte. Face à ceux qui affirmaient je ne sais quelle supériorité du prêtre sur l'instituteur, je dis merci François Hollande, merci Monsieur le Président de la République d'avoir eu la bonne réponse, la meilleure réponse, celle qui donne la priorité budgétaire à l'éducation et à la morale laïque. Enfin, entre la droite et l'extrême droite, le général de Gaulle et Jacques Chirac avaient édifié des digues. Sarkozy et ses épigones, eux, ont bâti des passerelles. Eh bien, je dis merci, Monsieur le Président de la République Hollande, d'avoir renoué avec la seule identité valable en République, cette identité qui n'oppose pas les individus selon leur patronyme, selon leur territoire, selon leur âge, selon leurs croyances. L'identité de la France, c'est l'identité républicaine, celle qui ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale. Le Parti socialiste a une autre responsabilité qui est de dire la vérité sur le moment si particulier que vit aujourd'hui notre pays. C'est difficile, oui, c'est difficile, mais c'est une constante qu'on nous confie le pouvoir parce que et lorsque c'est difficile. Je suis l'élu d'un territoire industriel
En Seine-Maritime, j'ai grandi avec autour de moi des usines comme d'autres grandissent face à eux avec des montagnes. Et je ne veux pas que ces usines disparaissent. Mieux, il faut que d'autres usines viennent près d'elles, avec des ateliers, avec des laboratoires de recherche, avec des centres d'études. Un pays sans usine, c'est un pays qui décline. C'est cela aussi le message qu'ici nous disons. Nous sommes en guerre contre le déclin. Le Parti socialiste que nous voulons, mes camarades, c'est le parti qui n'accepte pas que la France devienne un pays du passé. Chez moi, il y a Petroplus. Comme ici, à Toulouse, il y a Sanofi. Et avec les salariés, nous voulons une France de production, d'innovation, de formation. Le destin de la France, ce n'est pas de devenir un parc d'attractions où les classes UP, à l'autre bout du monde, viendraient dépenser leurs devises pour consommer ici un art de vivre auquel nous-mêmes n'aurions plus droit, faute de pouvoir d'achat et faute d'emploi. En politique, vous le savez, la bataille des idées, c'est la bataille fondamentale. J'ai eu l'honneur d'être, au nom de tous, le rapporteur de notre projet socialiste en 2012. Eh bien, je souhaite que dans le futur, notre parti continue d'avoir une gauche d'avance par les idées. Nous avons fait campagne, tous, autour du projet présidentiel de François Hollande. Le rôle du parti est d'aider à sa mise en œuvre, d'aider à sa concrétisation. Et d'ici la fin de l'année, au moins 25 des 60 engagements auront été concrétisés par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est aussi le message que nous devons porter dès lundi, sortant de ce congrès, dans nos fédérations, dans nos territoires. La mission du parti, c'est aussi d'enrichir l'action du gouvernement en la nourrissant d'idées nouvelles qui permettront d'ailleurs de faciliter la réalisation du changement. Commençons aujourd'hui même, c'est le lieu. Et cela en attendant les conventions nationales qui viendront et qu'il faudra, je le propose, ouvrir aux électeurs de la primaire. Commençons aujourd'hui et commençons par l'Europe. Le chef de l'État l'a mise sur les rails de la croissance verte et de l'emploi. En appui du paquet croissance obtenu par la France, proposons, nous les socialistes, de sortir les investissements d'avenir du calcul des déficits publics et des fameux 3%. Le vrai choc de compétitivité, ce serait ça. C'est un choc de solidarité européenne et d'investissements continentaux. L'autre urgence, ce sont les échanges commerciaux et leur très grave déséquilibre. Lorsqu'à Bruxelles est discutée, comme actuellement, une directive sur l'accès aux marchés publics, eh bien, comme socialiste alter européen, je demande que l'Europe se fasse respecter, qu'elle se fasse respecter vis-à-vis des pays qui nous ferment à nous, à nos entreprises, à nos produits, leurs marchés, en multipliant les barrières de toutes sortes. Avec 27 millions de chômeurs, l'Europe ne doit plus être le ravi de la crèche mondiale. L'accès à la santé est une autre priorité concrète. Moi, je dis bravo au gouvernement d'avoir tenu bon face au dépassement d'honoraires. Mais il faut maintenant s'attaquer aux déserts médicaux, car l'accès aux soins est un problème quotidien pour des millions de nos concitoyens. Comme vous, j'ai le plus grand respect pour la profession médicale. Mais il faut dire la vérité. Les médecins ont été formés par la collectivité et ils sont rémunérés par elle. Eh bien, je trouve légitime, je trouve juste qu'en retour, il leur soit demandé de consacrer leurs premières années d'exercice aux territoires qui n'ont pas d'offre de santé correcte. Nous sommes aussi le parti de la liberté et des libertés. Il y a un engagement dans le projet présidentiel, l'engagement 21, le droit à une aide médicalisée pour achever sa vie dans la dignité quand la maladie est incurable ou quand la douleur est insupportable. Eh bien, moi, je dis que le moment est venu d'accorder cette liberté, que c'est l'honneur des socialistes de porter ce progrès au nom même de la conception que nous nous faisons de la personne humaine. La dernière proposition que je vous soumets, concerne la parité que nous avons portée, nous, les socialistes. Le système actuel est fondé sur des amendes. Il n'est pas assez dissuasif et, pour tout dire, il est même insuffisamment vertueux. Eh bien, proposons une mesure simple, claire, nette, la suppression des dotations publiques pour les partis qui ne respectent pas la parité.
Mes camarades, c'est le dernier enjeu. Une autre très grande responsabilité se pose à nous, qui est de poursuivre notre rénovation et le rassemblement de la gauche. C'est la meilleure manière de prolonger le chemin tracé par Martine Aubry, qui a été une très grande première secrétaire et que je salue avec amitié et avec affection, chère Martine. La rénovation, nous l'avons initiée quand d'autres, à droite, et pas seulement, n'osent même pas y penser. Parité, diversité, renouvellement, j'ajoute non-cumul des mandats, et je fais une remarque. Le socialisme, c'est le partage. Alors pourquoi ne pas partager aussi les mandats et les fonctions ? Quant au rassemblement de la gauche et des écologistes, il est absolument indispensable. Les Français aiment quand la gauche discute, ils n'aiment pas quand la gauche se dispute. Ayons à l'esprit cette vérité pour le futur proche comme pour le futur plus lointain, au niveau local comme au niveau national. Chers camarades, je le disais en commençant, notre congrès de Toulouse est celui de l'unité et de la responsabilité. Ma génération et les autres, nous avons attendu pendant 20 ans un président de la République socialiste. Nous avons attendu pendant 10 ans un gouvernement de gauche. Alors, c'est maintenant que tout commence, tous ensemble, au travail.